sur l'état de l'école. Les nouvelles de Mme Nyakade. Nous sommes toujours dans la rubrique des informations. Les nouvelles de Mme Nyakade. La dernière fois, quand j'ai abordé le sujet, j'avais oublié de vous dire que sa maison, mais je l'ai partagée. J'ai partagé cette information avec ceux qui sont dans ma liste de diffusion. Son domicile à Tokoin Solidarité a été scellé. Ils ont sorti tous les enfants. Ils ont mis un ruban autour de la porte ou du portail comme si c'était un lieu de crime. Et les enfants n'ont pas pu avoir accès à la maison pour prendre leurs effets nécessaires avant que la maison ne soit scellée. Je donne un exemple. Le fils de Mme Nyakade, Jonathan, par exemple, dont l'ordinateur a été bloqué par la DPJ, alors qu'il a besoin de son ordinateur pour ses études, puisqu'il est étudiant à IPNet, il fait un master en cybersécurité, ils ont bloqué son ordinateur. Il a tous ses effets personnels qui sont bloqués dans la maison. Il est parti pour chercher les effets. Les soldats qui sont devant ont refusé qu'il ne peut pas avoir accès à la maison. Tout est bloqué dans la maison. Ses habits, tout, ses chéquiers, tout, c'est bloqué dans la maison. Et un de leurs frères, qui était parti dans un pays voisin, je pense que c'est Accra, pour participer à une compétition, il n'était pas là quand on a arrêté leur maman. Le temps de revenir, quand il est revenu à Lomé, il a trouvé la porte close. Tous ses documents sont dans la maison, impossible de rentrer. La dame elle-même, quand elle avait besoin de ses effets personnels, puisqu'elle a été placée sous mandat de dépôt, les gens sont allés dans la maison pour chercher ses effets personnels pour lui amener à la DPJ. On dit impossible de rentrer dans la maison. Tout est bloqué dans la maison. Donc, il n'y a pas moyen de rentrer dans la maison aujourd'hui pour prendre ne serait-ce que les effets personnels des uns et des autres, ni des enfants, ni de la dame. Ils ont été obligés d'aller au marché acheter des habits et des dessous pour apporter à la dame, à la DCPJ. Et donc, cette maison est aujourd'hui sous scellée et devant la maison, il y a les militaires, c'est pas les gendarmes, qui sont assis là-bas en train de boire et de fumer tranquillement là-bas. Et où est-ce qu'elle est actuellement? Où est-ce qu'elle est détenue actuellement depuis qu'elle est placée sous mandat de dépôt? Elle est détenue dans une résidence à la Caisse nationale, à la résidence de la Caisse. Elle est détenue dans une résidence à la résidence de la Caisse. Donc, c'est là-bas qu'elle est détenue sous, c'est pas, haute sécurité actuellement. Et donc, elle est détenue là-bas en attendant que, puisque une instruction a été ouverte, en attendant que l'instruction ne continue. Donc, elle est en détention dans une villa à la résidence de la Caisse. Vous savez que lorsque le général Katanga a été condamné, il n'a pas été déposé à la prison civile de Lomé ou à la prison de Kara ou dans n'importe quelle prison. Il est détenu, lui aussi, dans une villa qu'on appelle les 6 villas. Quand vous voulez rentrer après Lomé 2 pour aller à la Cour constitutionnelle, il y a une barrière des bérets verts et vous avez 6 villas qui ont été construites entre-temps et vous avez une des villas dans laquelle se trouve le colonel ou le général Damiba, c'est ça, non, je ne connais plus son grade, en tout cas l'ancien président du Burkina, qui est dans une des villas là-bas, avec sa famille, et dans une villa en profondeur, Katanga est là-bas en détention, bon, avec les soldats, et voilà. Donc, c'est dans une des villas, là c'est presque vers la cité Ouya, le cas Katanga, mais pour Mme Nyakade, c'est à la résidence de la Caisse qui l'ont gardée pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, où est-ce qu'elle est détenue? Je tenais à apporter cette précision. Voilà ce que j'ai à dire sur le cas de Mme Nyakade. Avant